Jour 4. Et je fais un 2. Jour 4. On est à San Antonio. Hier, on a vu les Spurs jouer. Du poteau, Marine, pas la photo. Ils ont enfin, la caméra, j'avais pas le droit de la prendre, donc il n'y avait pas de film des Spurs. Notre Airbnb est là-haut, donc très très bien placé. On est dans le centre de San Antonio. Et là, il est quelle heure? 10h, tout le monde est levé, on est dehors. La journée peut commencer. On va essayer de se trouver un endroit pour petit-déj. Et je vais vous filmer toute la journée. Vous avez capté les boys et les girls. Donc voilà, Day 4 San Antonio à toute l'équipe. C'est la Travis Park Church. Et pour le 175e anniversaire en 2021, ils ont fait une fresque murale pas piquer des verres, pas piquer des hannetons. Donc nous allons peut-être visiter cette church. Voilà. Nous avons traversé la rue, au plus proche c'est des street art. Donc voilà, c'est le 175e anniversaire comme on l'a dit. Et puis c'est des fresques qui ressemblent un peu à des vitraux. Et il y a marqué que là, nous sommes tous les bienvenus au sein de l'église. J'espère qu'ils vont des t-shirts avec ça dedans. On n'a pas pu rentrer dans l'église, elle est en rénovation. Donc elle est ouverte que pour la messe le dimanche. Nous sommes mercredi, donc elle n'est pas ouverte aux visiteurs parce que les maçons, enfin le chantier est en cours la semaine. Et on n'a toujours pas trouvé d'endroit pour déjeuner, bordel. On va essayer de prendre un petit déj à la Panaderia. Je sais pas comment ça se prononce. Bakery and Coffee. Donc voilà. On va vous filmer ce qu'il y a dans cette boulangerie. Je vois des grosses meringues, je vois des muffins, je vois des croissants, des pains au chocolat. Attends. On a une question pour toi. Tu imagines ton avocado toast comment? Comme ceux que j'ai vus sur les autres gens. C'est-à-dire? C'était une grosse tranche de pain et j'avais du bacon et tout. Genre quelle grosseur? Elle soit cette taille-là, genre. Et au niveau de garniture? Regardez comme c'est énorme. Imaginez ça? Du coup on est à la Panaderia. Enfin, je l'imaginais moins. Et un croissant avec du jambon et des beans et du fromage et une saucisse au jalapeno. Moi j'ai pris comme Matt et Seb un petit beans truc mûche avec du Swiss cheese et un petit chocolatine. Can they wash my knife? Moi j'ai pris un café con leche et j'ai pas pris à manger parce qu'il faut arrêter les conneries. Et Marine, tu as pris quoi? Moi j'ai pris, parce qu'aujourd'hui je suis végé, la tartine végétarienne. Tartine végé et soupe de Avec vermicelle. supplément bacon. Supplément bacon parce qu'on est végé jusqu'au bout ici. Après avoir pris le petit déj, nous emmenons les pharmaciens dans une pharmacie. Oui, c'est une pharmacie. Une pharmacie aux US où tu trouves du Coca, des Reese's, des jeux PlayStation. Il y a aussi des ibuprofènes par 1000. Un magasin de pierres précieuses. Lina qui adore le côté spirituel des pierres. Nous allons faire un tour. C'est typique. Ça va mon indien? Bon anniversaire les petits cow-boys. Ça c'est du vrai. Hein. Il y a vraiment des trucs jolis en vrai. Comme toi par exemple. Tu veux faire un nouveau petit bracelet? Les garçons, excusez-moi, il faut C'est sortir. pas pour te mettre. Les garçons, excusez-moi, il faut sortir. Notocar. Notocar, pas mal. C'est marqué Notocar, donc on peut tous sortir du Que magasin. Que toi et Flo. Mon Seb, choisis la tortue ninja que tu veux, je te l'offre. Oh. Moi je veux Donatello. Ok. Je mange des pizzas Donatello, vous savez ce que ça veut dire? Oui. On continue les boutiques de souvenirs de San Antonio. On y trouve de tout dans celle-là. Elle est très sympa. Cet endroit est incroyable. C'est que des vrais animaux empaillés au plafond. Donc il y a même un éléphant là-bas, une tête d'éléphant. Il y a des ours, des yaks, des bisons, des élans. Beaucoup de cervidés, il y a aussi des zèbres là-bas, un peu la savane. Nous n'irons pas dans le musée, il y a un musée derrière qui fait il y a des centaines de mètres carrés de guns
du Far West, de vieilles voitures, d'animaux empaillés en tout genre. Mais bon, c'est 22 $. Et on n'avait pas prévu de faire ça et c'était déjà cool de voir tous ces animaux. Donc ça c'est relié au gift shop The Buckhorn Saloon and Museum à San Antonio. Si vous passez par là, c'est incroyable. Et regardez juste la taille de ce ram qui a été un petit peu sûrement stéroïdé, surélevé. Matt fait la taille du pare-choc, enfin juste du pare-choc quoi. Et le truc est immense. Les États-Unis d'Amérique. On est à The Alamo à San Antonio, il est un peu en travaux. Donc il reste le gift shop qui est ouvert. Et quelques vestiges. Mais sinon, il est quand même pas mal en travaux The Alamo. On va essayer de vous filmer ça. Allez, on ferme. Ah non, non. C'est hyper intéressant. Là-bas, il y a El Colorado. La rivière. C'est son surnom. Ah, son nom, c'était le Colorado. Qui est cet homme? C'est El Colorado. Copains, on est dans un magasin de souvenirs et la personne qui cherche en fait les souvenirs, c'est Seb. Là vous voyez Seb, il est en train de se chercher un chapeau de cow-boy. Donc regardez, il a le marron foncé sur la tête. Dites en commentaire, vous préférez lequel? Le marron foncé ou celui-là? C'est quoi votre avis les amis? Team foncé. Les amis, c'est quoi votre avis? Donnez votre avis. Foncé ou clair? Moi, Clair. t'as dit non. Quoi? Moi t'as dit non. Non, j'ai dit quoi? Foncé ou clair? Je sais pas. Moi, je crois que je préfère foncer. Et moi je préfère le foncé. C'était sur le ventre. On vous tient au courant de ce qu'il achète. Coucou les copains, on va boire des... Frozen Margarita. Voilà, c'est vraiment devenu notre boisson préférée. On oublie un petit peu qu'il y a beaucoup de tequila dedans. Je vous reprends dès qu'on les a. Voilà, il y a de la lime, de la mango, de la lime, de la pina colada et de la lime. Comment c'est? Ça a l'air d'être fort. Acide. Acide, fort, Sucré. sucré, Délice. délice, Délice. délice, Délice. délice. C'est mon top 2. Ah, top 2. Dallas. Top 1, ah oui, Elle est meilleure que celle de... Que du continental. Ouais. ouais, vraiment celle de Mariano's Hacienda là à Dallas, elles étaient mais incroyables. Ah, t'as rien à faire? Oui. Il teste le canon à Oncle Beau. N'offrez pas ça à votre oncle un peu tendancieux. Il risquerait d'en faire son meilleur ami. Et de couper la ficelle. Nous voilà au Riverwalk. On dirait vraiment Annecy-le-Vieux. C'est vraiment beau, donc on va descendre dans ces petites rues et puis on va filmer tout ça. Nous voilà dans le Riverwalk. Très sympa, il y a des canards, des restaurants. C'est des canards, ça reste au Le café au lait. Ritas Margaritas. violet. Really? Les quais sont vraiment très sympas. Ah, il y a le Hard Rock Café en face là-bas. Mais ouais, on a vraiment pas l'impression d'être aux US. Ça fait vraiment petit canal, limite bord de Seine. C'est vraiment incroyable. Ils ont bien su aménager les quais de leur rivière et en faire un truc très charmant avec les petits bateaux qui passent. Voilà le plan de la Riverwalk. Donc c'est quand même assez grand. Et ça regorge de petites boutiques, de petits restos sympas, petites terrasses très parisiens. Majoritairement à Savannah, je crois. Un Forrest Gump, c'est à Savannah. Oui, il y en a un peu de partout. Il y en a aussi. Ah, mais le banc de Forrest Gump. Non, mais il est tourné où ailleurs sinon?
Pobelli. Dis-lui avec de l'eau. Attendez, ça s'écrit comme ça. Dis-lui avec de l'eau. Pobelli. C'est un fast-food à San Antonio de sandwich, de salade, un peu ambiance californienne, healthy food. C'est pas mal. T'as pris quoi? Moi j'ai pris un Italian sandwich, donc trop bien, et avec des petits mac and cheese qu'on se partage avec Marine. Pardon, regardez. Oui, mac and cheese. Pepperoni, salami. Regardez, c'est mac and cheese là. Le mac and cheese bien crémeux. C'est un peu comme un Crémeux. cette salade. Là on a un sweet heat pork, c'est du pulled pork. On a pris aussi un mac and cheese. Flo il a fait moitié sweet heat pork et moitié salade. Et toi tu as pris le avocat turkey. Avocat turkey extra bacon. Extra bacon. Bon appétit. On est sorti du fast food de sandwich, le Pobelli. Et là nous allons en direction, on marche dans San Antonio. Et on va en direction de je sais plus quel endroit. On se pavane quoi, en fait au final. C'est très sympa San Antonio. La Riverwalk j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup l'ambiance un peu tout est piéton, tout se fait à pied. Bon, c'est la même chose. Et c'est très coloré, les bâtiments sont jolis. Ils ont fait des vrais efforts d'aménagement urbain qu'on n'a pas forcément retrouvé dans les autres villes au Texas. Alors regardez, Sébastien va essayer de Santiago dans une friperie. C'est comment la scène? Elles sont peut-être un peu grandes. Mon pied arrive là. Ah oui, bah c'est un peu plus qu'un peu là. C'est incroyable. Elles sont à 10$ au lieu de 180 les amis. C'est on les a essayées sans chaussettes. C'est un truc de baiser ça. On revient vers vous pour savoir sa décision bientôt. Les copains, je reprends la caméra dans la même friperie. Juste, le C regardera jamais cette vidéo, mais sache que le t-shirt que Marine t'achète, c'est dans une friperie. C'est incroyable. Elle est folle. Hello les amis. Hello. Alors, look du jour. Aujourd'hui, je porte des petits... C'est quoi ça? Un chapeau de pirate venant de Key West, je pense. Une magnifique veste en polaire d'un violet allant jusqu'au mauve. Un magnifique petit t-shirt. Un short qui appartient à Valentine Delay. Ma culotte, bon, il n'y en a pas trop. Et ces petits souliers en léopard. Mais c'est du vrai, hein? Du vrai de léopardi, hein? Nous voilà au Historic Market Square. C'est incroyable, c'est hyper coloré. Je trouve ça Et en fait, beau. c'est le plus gros marché mexicain aux États-Unis. Waouh, l'anecdote est folle. Et donc il y a des ponchos, affluence mexicaine. Et juste avant, on a fait un tour au Goodwill. Et Marine a acheté des t-shirts des Spurs. Goodwill, en gros, c'est des friperies. Donc pour 3$. Incroyable. Il y a les pistolets à billes. Des pistolets à billes, des bourses, des ponchos. Il y a un chien qui a un petit chapeau de cow-boy. Ah, et puis il y a un chien qui a Sauf Marine, des petits oiseaux. un chien qui a un mini chapeau de cow-boy derrière. Faut que j'essaie d'aller le voir. Je sais pas si on va réussir à la voir. Il est là-bas, là-bas. Je sais pas si vous le voyez. Il y a des jolis chapeaux de cow-boy, hein. Super beach. Super Beach avec le drapeau de Superman. Il y a son prénom dessus. J'espère qu'on l'a eu. Alors, on n'est jamais allé au Mexique, mais on a l'impression d'y être. Je n'ai plus besoin d'aller au Mexique. C'est très charmant. Le groupe arrive derrière nous. Et là on est rentré dans El Mercado, c'est l'intérieur. Parce qu'il y a une partie extérieure et une partie intérieure de ce marché. Et il y a encore plein de galeries qui s'étendent à perte de vue sur des centaines de mètres carrés. Et il fait frais, on est bien. C'est coloré, ça donne le sourire, les gens chantent. Bon, on a fini d'explorer le marché mexicain.
Et là on cherche un petit endroit pour se poser, se reposer. Et prendre pourquoi pas un milkshake, une glace. Donc je pense qu'on va retourner sur les quais de la Riverwalk de ce matin. Se prendre un petit remontant et chill. Peut-être jouer aux cartes, regarder les gens passer. Tranquillou quoi. Mais je recommande vraiment le marché, je vous mettrai le nom. Je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais c'est très beau. Et ça donne tellement envie d'aller au Mexique, ça a l'air incroyable ce pays. Bref, gros coup de cœur sur San Antonio jusqu'à présent. Je vous reprends quand on se pose avec nos remontants. Et si j'oublie, on se revoit plus tard. La team est derrière. Bon, là on va voir la grosse Santiago proche de San Antonio. J'ai plus le nom exact de l'endroit. Et avant ça, petite pause rafraîchissante chez Dunkin' Donuts. Là j'ai pris un pistachio coffee latte, ice coffee. Il y a encore du pistachio, je vois du donut qui circule à ma droite, à ma gauche. On est aussi sur de la limonade, du caramel macchiato. Bon, on se laisse vivre quoi. Voilà, petit remontant, là on reprend un petit peu la voiture et on va aller voir la grosse Santiago. Bisous. Nous voilà arrivés devant les plus grosses Santiago du monde. Elles sont là. Et elles sont foutues au milieu d'une autoroute et d'un mall. Au milieu d'une autoroute, voilà. En fait, c'est un rond-point qui donne sur un outlet, un village de marque. Donc niveau localisation, c'est pas hyper accessible. Faut y aller en voiture et se garer sur le parking du centre commercial. Et sinon, c'est assez joli. C'est assez impressionnant. Marine qui essaye de monter sur la plus grosse Santiago du monde en 20. Là, deuxième essai. Non, c'est la chute. Troisième essai, elle a mis une pierre pour rehausser. Ah, elle va y arriver. Que je te pousse les fesses? Oui, Orné va réussir à monter Marine sur la Santiago. Attention, moins de 18 ans à venir. Ok. Elle est perchée sur la plus grosse Santiago du monde. Et ça, c'est Texas. Ça se brûle, les fesses. Oui, pourquoi? On est rentré de la grosse botte, des grosses Santiago. Et là, il est 19h à peu près. On se balade dans la Riverwalk. On se refait la Riverwalk parce que c'est vraiment sympa. Là, on n'est pas encore dans la rue principale. Vous allez voir dans la rue principale. C'est incroyable. Et parce qu'on part demain, donc on en profite. Et après, à 20h30, 21h, on ira chercher des pizzas en bas de l'immeuble. Et on a la chance d'avoir un immeuble avec un balcon qui donne sur la Riverwalk, un peu ce genre de choses. Donc on va aller se prendre des pizzas et le manger sur la terrasse de l'immeuble. Ça va être trop génial. Je vous filme le maximum de trucs que je peux. T'aimes bien? C'est incroyable. T'aimes bien? C'est super beau, j'adore. C'est un peu comme le vieux Annecy. Je sais pas, sur un l'a ça ressemble au vieux Annecy. Bon, du coup on a essayé d'aller voir à la Villita. C'est une sorte de petit village historique, ambiance mexicaine qui est recréé dans San Antonio. Donc la ville dans la ville. Mais à cette heure là ça a l'air un peu tout fermé, donc on va rester sur le Riverwalk qui est assez animé. Tout là on rentre dans tous les bars avec les petites lumières, les musiques, les live music. Donc on va se laisser porter par l'ambiance. Petite pause fraîcheur. Pour mon anniversaire.
frozen margarita pour changer. Allez, souffle tes pailles, Mathilde. Moi, c'est un petit coca. Frozen margarita aussi, valeur. Frozen margarita avec la Frozen brain. the cherry on the frozen. J'ai pas bu, j'ai juste fait semblant pour la caméra. The cherry on the frozen margarita et moi j'ai pris un Diet Coke avec du citron. Et puis on va sûrement jouer aux cartes. Regardez, c'est trop mignon le Riverwalk de nuit. C'est trop mignon le Riverwalk de nuit, tous les bateaux. Français, oui. Bon, du coup, improbable, on a été interpellé par des Français. Mais je disais que ouais, c'est super beau le Riverwalk la nuit. Toutes les terrasses sont éclairées, colorées. On c'est un peu néon à l'américaine, mais c'est très sympa. Et là, on se dirige chercher nos pizzas pour les manger sur la terrasse de notre résidence. On a pris 2 pepperoni mushrooms et une greco. On a commandé par téléphone, donc quand on va arriver, ce sera prêt. Et on va se régaler, je pense, les amis. Moi, je vais regarder mon bouton sur le cul. Non, tu ris. C'est toujours tout droit de toute façon. Hein. Wesh la team. Bon là on est parti de San Antonio, on est en direction de Houston. On s'est levé tôt ce matin, on a fait un peu de route. Et là petite escale déjeuner, café. Chez ni plus ni moins que Buc-ee's. On est accro à Buc-ee's au Texas. Donc voilà, dernier Buc-ee's pour les copains. S'ils veulent acheter des souvenirs, c'est maintenant ou jamais. Je sais plus si vous avez filmé un Buc-ee's, mais c'est lunaire. Il y a de tout et de rien. Tu es content de retourner au Buc-ee's? Je suis ravi. Voilà, Buc-ee's, que c'est? Il y a des stands de nourriture où ils font des tacos et des burgers au brisket. Il y a tous des rayons boissons, il y a du café en rétro-service. Et surtout le merchandising, il y a 1 milliard. Là il y a des vêtements, il y a des t-shirts Jeep qui sont très sympas. Le Duck Jeep. Et beaucoup de merch Buc-ee's, il y a des jerseys, des t-shirts, des maillots de bain. Des marmottes en peluche, et vraiment c'est sur des centaines et des centaines de mètres carrés. C'est incroyable. Et le t-shirt spécial pack. Je cherche ce t-shirt. Ah, le rose il est plus joli que Bon, on est en train de faire littéralement n'importe quoi au Buc-ee's. Tout le monde dévalise le magasin. Flo qui a pris le survêt, Marine qui a pris le survêt, Orné qui a pris la Stanley Cup Buc-ee's. C'est... J'en ai marre. C'est n'importe quoi. J'ai acheté plein de bêtises. On est en train de faire n'importe quoi. On vous fera un haul dans la voiture quand on arrive, mais C'est Flo qui a le plus d'air. tout le monde, on a pour 40 balles ici, je comprends même pas. 50. Oh là 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 là. Tu m'as Marine. Bon, on est dans la voiture qu'on a eu pour 200 balles à Buc-ee's là. Les additions, c'était un concours qui est la plus grosse addition quoi. Je crois que c'est Marine qui a gagné le concours. Non, c'est Lina. Ah, Lina combien? 80. 80. Marine, on est sur du bon 75 aussi je crois. Ah ouais. Ah, mais c'est même pas moi le pire. Donc, et donc là on a tous pris les sandwichs au brisket, les tacos, les souvenirs, les t-shirts, les peluches, en veux-tu en voilà. Overbite, moi qu'on n'a pas goûté. Ah oui, 2 overbite. Et là. Et cookie and cream. Ah, t'en as pris 2? Cookie and cream and peanut butter. Ah, nous aussi on a pris peanut butter. Et on est bientôt parti et on retourne à Houston. Cet après-midi, on va au musée pour mon plus grand plaisir. Je suis dégoûtée, Non, t'inquiète. Tu veux pas nourrir ton homme? Non, c'est bon. Bien rentré à Houston. Au citron et les pastèques. On va manger, on a pris des salades pour un peu faire des fibres, c'est important. Et cet après-midi, on va au Space Center à Lake City, la NASA. Donc voilà, je vous refilme ça à Lake City. Bonne app tout le monde. Coucou, on va aller voir des fusées. On a super bien mangé. Ah, j'ai un peu les yeux de travers, non?
J'ai l'impression que j'ai les yeux de travers. Dites pas en commentaire si j'ai les yeux de travers. On va au... Ça perturbe. On va voir des fusées. J'espère que la fusée elle va décoller rapido, je vous le dis. Et j'ai hâte d'en apprendre beaucoup sur l'aviation. Le repas était très bon. Et Lina et Sébastien ont encore dit n'importe quoi. Avec des recettes trouvées. On a retrouvé des recettes sympas sur internet. On testera dans une vidéo plus tard. C'est pas pour le moment. Plus tard. Genre, Jamais. Jamais. Voilà, bisous. Hello. On a fait un blind test. Sans grande surprise, Lina ne connaissait que les musiques américaines. Bon, par contre, elle a osé dire que Dua Lipa était moins forte que Taylor Swift. Non mais pardon, excusez-moi, Voilà. il y a des choses qui ne se comparent pas. Ça ne se Voilà. compare pas. On est bien d'accord, Dua Lipa est au-dessus. Fin du débat. Fin du débat, on a été excellente. On voit qu'on a tous eu une super éducation. Et là, on va voir des fusées. Enfin, je pensais. Mais alors, au risque d'en choquer plus d'un, la fusée est en fait un avion. Voilà. À plane. Donc en fait, il y a des ailes, il y a un cockpit et bon, il y a juste... Regarde le launcher. Ah oui, bah ça ressemble plus à une canalisation. Ça, c'est juste un réservoir d'essence pour le monter en l'air. Hein. Ah. Bon bah voilà. Je pense qu'on va en apprendre des belles, des vertes et des pas mûres. Et bon, certains ont plus hâte que Il d'autres. travaille à réussir à faire réatterrir ça. Ah oui, pour qu'il y ait pas avec besoin de le reconstruire à Elon chaque fois. Musk. Donc dites comme en commentaire si vous aimeriez visiter ce musée. Voilà. Bisous. Bon, finalement, pas de Space Center. Parce que on le fait demain. Parce que c'était mal organisé. Donc on n'avait pas les places pour le bon moment. Enfin, c'était mal organisé. Donc, on a essayé de rebondir. On est au Galveston. Et on se balade dans les boutiques. Pour ceux qui sont fans des Dents de la Mer. Rar. Ah, vite, vite, vite. On est drôle, hein. Wesh. Le chapeau est énorme. Incroyable. Là, on continue de faire les boutiques à Galveston. Et les copains sont en train d'acheter des petits pulls floqués. Et en fait, tu peux faire le flocage que tu veux. Je crois qu'ils ont pris ça d'ailleurs comme flocage. Ou ça. En fait, la dame de la boutique te floque tout ce que tu veux parmi ce qu'il y a sur le mur ici. En direct. Donc ça fait un joli souvenir de Galveston. Et après, je pense direction le pier. Les cocos! C'est un caddie américain, ils sont différents. Il parle anglais, faut le parler anglais. Il comprend pas le français, lui, il vient des États-Unis de l'Amérique. Il est fou. Ah, je veux goûter. Ouais, moi aussi. Eux, ils sont incroyables. Je suis désolé, mais j'ai besoin de goûter. Ornella, t'es où? Ah, t'es là. Coucou, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Et donc elle a un beau cadeau, un beau ballon en forme de nuage. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait ce con? Au pire, ils disent Des M&M, c'est plus épais. M&M sur machin. Un peu, ouais, je crois. Un peu, je crois, ouais. Nous sommes arrivés à Austin et nous sommes sur un barbecue fait maison à base de viande, Et ça, on peut mettre petits au-dessus poissons aussi ou là-bas pas? et les légumes. Ouais, Là-dessus? bah, ça va moins de faire aussi. Ça va être trop Est-ce qu'on va pas se régaler? régalade. Avant que la tornade elle arrive, qu'elle emporte tout. On mange un petit barbecue et c'est incroyablement bon, le chef assure. Bon, et deux, ils sont comme d'hab. Moi je suis sage. Enfin non, pas comme d'hab parce que là, ils dorment pas. Et regardez là, son t-shirt, elle a Une rare vidéo de Lina et Florian éveillés. Et on est sponsor par Buc-ee's ici. Regardez mon dos. Regardez son dos. Regardez mon sous-vêtement. J'ai un peu zoomé sur ses fesses. Buc-ee's. Buc-ee's. Et toi? Buc-ee's, T'es pas déguisé toi?
toi là, tu te sens bien là, tu te sens dans ton élément. J'essaie de couper la viande, mais on n'a pas le couteau. Tu te sens homme, hein? Là, je suis de jombe là. Tu te sens de jombe. Dites en commentaire comment vous vous sentez actuellement. On a ramené celle. On vous fera une dégustation. Ah bah, je vais vous la faire maintenant. Flo. Non mais JPP. Oh waouh. C'est parti. Ok. Non merci. Le poulet est très bon. T'aimes bien comme ça, Lina, t'es sûre, hein? Tu te rends pas malade. Hein. Ouais, alors, ouais. Non mais finis pas, mange pas Lina. Lina, tu te rends pas malade, on a dit. Tu vas pas faire des boulettes hein. J'avale, mais je vais bien refaire cuire. Je remets un tour. Donc, faites toutes les étapes un peu de la cuisson de la viande. Coucou, bah du coup j'espère que c'est pas encore une fausse truc comme hier. On est retourné au truc de la fusée à la con là. On a tous nos t-shirts. Et on va... Oh non Marine. T'as vu comme c'est bon? Flo, tu vas regretter, c'est très bon. Ah ouais? Je pense que j'ai fait les 2 médailles Bucky's là, elles m'ont dézingué. Hier, j'ai pas mangé un bonbon pendant le jeu. Ah ouais, je suis choquée. Pas un. Pas un? Si. Ah, il en a mangé. Hein. Les cookies, mais je me suis forcé. Bisous. Bah c'est sûr. On est au Space Center de Houston. On peut aller voir. Et cette fois-ci, on est à l'heure. Pas comme hier. Du coup, hier, on a fini à Galveston et le soir, on s'est fait un petit barbecue et on a joué au Sky Joe. Et donc, ce matin, c'est Space Center. Have you met T'es line? content d'être au Space Center? Je suis trop heureux, c'est incroyable. Montre-la avec tes doigts sur la caméra. Montre ça là-bas en gros. Ouais, là Je c'est connais nickel. même pas toutes les planètes du système solaire, je crois. Est-ce que vous connaissez toutes les planètes du système solaire en commentaire? Dites-le. Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne, Parce que déjà, il était pas sûr de les connaître toutes. et c'est tout. Et Pluton. Ah non, c'est pas une planète. Bah voilà. C'est plus une planète, c'est vrai. Bah, je les ai Est-ce qu'il en manque ou pas? Moi je les connais pas que. Donc ici ils ont recréé la scène des premiers pas de l'homme sur la Lune. Donc là, Touch the Moon, on peut toucher un caillou qui a été ramené par Apollo 17 de la Lune. Il vient du Grand Canyon de la Lune, c'est marqué, de la région de Taurus Littrow sur la Lune. Et apparemment sur Terre, il y a 8 rochers lunaires, enfin ou cailloux lunaires qui sont exposés au public pour les toucher. Donc c'est un de ces 8 morceaux de Lune qu'on peut toucher sur Terre. Donc c'est incroyable, je trouve. Là, on est dans la première station spatiale des Américains. Donc c'est un peu l'ancêtre de l'ISS. Mais j'avoue que sur les vidéos, ça faisait beaucoup plus petit, alors qu'en vrai, je sais pas si on se rend compte de la taille, mais en vrai, c'est hyper grand. Sur les vidéos, on a l'impression que tu peux toucher les murs, alors que je pense que ça fait bien 3-4 mètres de diamètre. Mais les tunnels sont petits, ouais, mais sinon c'est très Et là, grand. c'est la cuisine, genre. Ah, ils font cacao. Dites en commentaire, ils font cacao. Bon bah là on est dans un Boeing 747 qu'ils ont aménagé en mode musée de l'espace. Donc ça raconte l'histoire de la mission Apollo. Ah mais voyez-vous, cet avion a déjà été en l'air avec une fusée au-dessus en fait. En fait ce Boeing 747 a servi de launcher pour Apollo. Et donc là, on est dans cet avion qui a servi à lancer la fusée Apollo. Regardez, c'était comme ça dans les airs. Eratum, je suis pas sûr que ce soit Apollo. Je vois marqué sur les pancartes que c'est le projet Enterprise. Mais la logique derrière était bonne, mais c'est peut-être le nom qui n'est pas le bon. Reprenez-moi en commentaire si c'était Apollo ou Enterprise. Donc là, il nous explique bien aussi ce qui est assez incroyable, c'est que comment ils pouvaient savoir que ça allait marcher, ce système de mettre un spaceship sur un avion et de le faire décoller. Pour permettre tout ça, ils ont fait des tests en modélisme. Donc ils ont miniaturisé tout le process en respectant les échelles de poids, les ordres de grandeur.
Et ils ont fait ça avec des télécommandes, donc sur des avions miniatures de 1 mètre quoi. Et ensuite ils ont scale up tout le process et ça a marché. Bravo aux ingénieurs derrière tout ça. Donc là vous savez il y avait le Boeing 747 et au-dessus il y avait le fameux Enterprise donc, qui allait dans l'espace. Et là nous sommes à l'intérieur de Enterprise, donc on est sur la navette spatiale qui est elle-même sur le Boeing 747. C'est quand même grand l'intérieur, je pensais pas que c'était aussi haut, non? Ah ouais? Pas toi? Quoi? Tu pensais pas que c'était aussi haut? Non, je pensais pas. On est devant une roquette. T'as déjà vu une roquette dans ta vie toi? Si t'as une roquette, de voir une roquette? Bon, pas sûr de celle-là. Mais ouais, jolie roquette, donc ça a servi à lancer une fusée dans la fusée dans l'espace quoi. Bon là du coup on fait un tour de navette qui va nous emmener vers des trucs stylés apparemment de l'espace. En gros on fait un safari, si je vois des éléphants, des girafes... 2% ça va se couper, 1%. Batterie rechargée, on a encore eu de la chance. Ouf. On est à 100%, donc là je vais pouvoir parler pendant 2 heures sans coupure. 2 heures pour certains c'est pas très long. Il existe l'option x2 juste ici. Regardez la fresque murale, c'est Saturn V. C'est ce launcher là, ce lanceur qui a envoyé les premiers Américains dans l'espace. Donc c'est assez incroyable. Et celui-là, c'était d'où sortait en fait l'échappement. Enfin, je sais pas, j'ai pas le vocabulaire technique, mais d'où sortait le feu qui a envoyé. Ça, c'était greffé sur ça. Et ça, c'est ce qui a permis d'envoyer les premiers Américains dans l'espace. Donc là, nous sommes face à Saturn V. C'est un vaisseau spatial. Ouais, c'est un vaisseau spatial. On peut le dire, c'est un vaisseau spatial devant nous. C'est un Starship. Non, merde. Un spatial vessel. C'est un vaisseau spatial, donc Saturn V est allé dans l'espace. En vrai, t'as eu un peu du mal à dire, c'était Ouais. dur. Et je sais pas si on arrive à se rendre compte de la taille par rapport aux personnes qu'il y a devant, mais c'est gigantesque. Vraiment, c'est plus grand qu'un avion. Les réacteurs à l'arrière sont énormes. Et on voit bien comment c'est construit en fait. Donc les gaz d'échappement et toute la puissance sortent d'ici. Et c'est très très long. Alors ça c'est l'arrière d'une fusée. C'est l'arrière d'une fusée, c'est incroyable. Vous avez vu en fait elle est en 2 étages. Il y a une partie là, enfin même en 3 parties, 3 étages. Le stage 1, stage 2 et stage 3. Et en fait, bon là sur le schéma c'est expliqué, mais la fusée décolle, cette partie là s'enlève, celle-là redonne de la propulsion, elle s'enlève, et la dernière c'est celle qui reste dans l'espace. J'ai peur. Il me fait trop peur. On attend notre bar, il est 16h. Comment vous avez pris quoi? J'ai pris, désolé ça pique, j'ai pris un cheeseburger Le retour caméra est... avec un animal fry et de la water. Un Annie McPhee t'as pris? Ouais. T'as pris quoi toi? Animal fries, c'est des frites. Oh, parle aux followers. J'ai pris un 3x3 avec des fries et un mid short drink. J'ai mis un double Animal avec, style. Animal style fries et une petite limonade. Moi j'ai pris comme les garçons un 3x3 et animal fry. Voilà. Moi j'ai pris un petit C'est quoi la sauce burger qu'ils ont en plus là, avec Seb? des frites et une petite limonade rose et plutôt Ça a l'air sympa. pas mal. C'est un super. C'est la sage du groupe.
Ok, ah merde, Moi j'ai oublié un 3 steaks, 3 cheddar, j'ai rajouté des oignons crispy et du pepper dans mon burger. Et j'ai pris des frites normales. In-N-Out sauce. Ouais. Ça a l'air bon, mais ça me dégoûte. Elle a quoi la in-out sauce? Je fais un tour quand il y a le repas de Marine et Lily. Voilà le rendu. Hop. Marine va se régaler, elle a plein de frites. Lina, c'est arrivé. Hop. Flo. Ah, il est ravi aussi. Et moi aussi. Bisous. T'es dans la rue Ah, mais éclate-toi. Coucou. Hôtesse de l'air, il va dire comment ça. Hôtesse de terre, c'est une serveuse. Hein. Tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ouais, il veut dire comment ça, il n'y a pas de ciel sur l'écran. Bon, vous n'avez pas le début de l'histoire, mais en fait, je vous explique qu'on a un certain running gag. C'est que on aime bien une certaine musique que vous allez peut-être entendre en fond dans les vidéos, où elles seront peut-être bloquées par YouTube. Si elles sont bloquées, c'est ciel. Et on a... Bien, c'est Ça Sébastien. commence par ci, ça finit par elle. Ça finit par ça finit par elle. Et Sébastien adore parce qu'il a une passion pour Gims. Et tout ça pour dire que c'est la chanson des vacances. Et là, on est tous hyper beaux. Enfin, on est toujours très beaux, mais là, on est encore plus beaux. Ça va être très drôle. Déjà parce qu'on a bronzé, de 1. Donc le teint allé, c'est encore plus mignon. Vous avez bronzé. Lina, t'as bronzé, je te dis. Bah, on te verra en culotte. Bon, on verra. Vous dites en commentaire si vous trouvez Lina bronzée. Vous la verrez habillée. Peut-être pas. Et elle va monter sur le taureau mécanique, donc peut-être pas. Je peux pas le faire, hein. C'est pas là le taureau mécanique. Ah, c'est pas là. Bon, bah. T'es au Stampede. Oh, flûte, je suis en robe. Stampede. Dites dans la langue de votre pays comment on dit stampede. Bon, bref, tout ça pour dire, long story short, pour dire que on est tous trop beaux. On voit rien. Ils voient rien? Ça va pas, non? On va devoir tout couper. Voilà, j'ai fait une petite immersion et là on va comme des vioques un peu dehors. C'est beaucoup plus sympa. Et il y a même la baraque à frites derrière. J'en rigole. Super aimable. Coucou les copains, qu'est-ce qu'on va faire? Étoile, mais en même temps, peut-être c'est un 2, mais peut-être que maintenant. Un Skyjo. C'est notre jeu préféré des vacances. Attends, Et j'espère que Seb va pas dire le mot étoile parce qu'il va rendre fou Mathilde. Seb, il est matrixé par les étoiles. Il compte le nombre d'étoiles qu'il y a dans le jeu, cachées dans la pioche. J'espère que je vais le battre, regardez. Donc là, il y a Sebi et on l'a mis entre Marine et moi parce qu'au moins on lui fait pas de cadeau. Donc j'ai très hâte. À tout à l'heure. On fait quoi là? Mélange. Miam, 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 miam. Copains, ça y est, on quitte l'appartement de Sébi. Regardez, c'est tout rangé. Voilà. Donc, on prend tout et on va faire un petit tour au Walmart pour acheter des bêtises pour continuer d'enrichir notre estomac en France. Et regardez à Mathilde. Elle fait la tête parce qu'on part. On vous reprend tout à l'heure. Peut-être dans les larmes. Au Walmart. Ah non, on vous reprend au Walmart avant. Hello la commu. Aujourd'hui, ce matin plutôt, c'est direction Walmart pour faire plein de bêtises, pour acheter plein de bêtises. Donc nous allons un peu vous montrer toutes nos petites conneries. Nous avons très hâte. Et ben, je pense que ma partie du vlog s'arrête là. Mais plein de bêtises arrivent. Bisous. Alors évidemment les copains sont partis un peu trop loin par rapport à moi. Moi je vous mens pas que ma plus grande mission de ce matin c'est de trouver un masque de nuit because il est hors de question que je me tape la vieille lumière qui tape dans l'avion. Donc écoutez, nous sommes à la recherche. Enfin, vraiment je suis perdue, je ne sais pas ce que... Oh. Enfin, bref, je suis à la recherche. Je ne sais pas ce que ça va donner ma recherche, mais je cherche.
Et là-dessus, vous pouvez tous compter. Oh, il y a des petits parapluies. Voilà, les parapluies au State. Voilà. Mais putain, mais j'en ai marre, il y a trop de trucs. Voilà, j'espère que vous kiffez. J'espère que vous kiffez de zinzin, genre. Là, il y a des petits biberons. Là, il y a encore des conneries. Et moi, je cherche toujours mes masques de nuit. Et ça, c'est les copains. Dites coucou, les copains. Coucou. Coucou, qu'est-ce qu'on a regardé de beau? On regarde les bagues. Oh putain. Tu vois, c'est quand même 500 $. Alors que j'ai l'impression qu'il n'y a aucun matérium pour 500 $. Genre, je justifie pas le 500 $. Si c'est pas. Merci Sébastien. Mathilde, ton avis là-dessus? C'est écrit Diamond. In the sky. Si vous voulez, là, j'attends. Mais moi, je te la mets la bague. Du diamant, Moi, je lui mets la bague si elle veut. Malheureusement, elle veut pas de moi. Je trouve ça un peu long d'attendre encore un an. Mais moi, je t'épouse maintenant, Mathilde. Hein. Sans la bague, sans le. Bon, je vais chercher une bague et après je reprends. Perdu les copains. Ah, je les ai retrouvés. Oh, Elles sont incroyables. Ah bah oui, elles sont même trop grandes. Bah, heureusement, il y a du 5. elles sont mini. J'adore. J'aime beaucoup. Essaye les 5. Non mais c'est bon, J'apprécie beaucoup. si tu veux, ça te fait plaisir. On a perdu les copains et on m'a induit en erreur. On m'a dit qu'il y avait des masques de nuit aux accessories. Il n'y avait pas de masque de nuit aux accessories, which means que je vais devoir dormir avec la lumière bien éveillée de l'avion. And I'm really sad about it. Écoutez, on fait comme on peut. Maintenant, en plus, du coup, je sais pas où sont les autres abrutis. Bah, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, en tout cas, c'est très mimi par ici. Regardez, il y a plein de bêtises pour les anniversaires. Donc voilà, happy birthday, hein, comme on dit. Sachant qu'en plus ça tombe bien parce qu'on a vraiment fait l'anniversaire de tout le monde cette semaine. Donc j'ai trouvé les copains. Nous avons acheté n'importe quoi. Oui, vraiment n'importe quoi. Enfin, moi, j'ai pas acheté n'importe quoi. Moi, j'ai acheté Les copains ont acheté n'importe quoi. Mais en même temps, il y avait plein de trucs de sport pas cher et plein de bouffe Et cool. on avait dit qu'on venait pour faire n'importe quoi. Mais oui. Voilà, donc là, on va chercher l'autre voiture pour rentrer à l'aéroport. Bisous. Bon, ça y est, c'est la fin. Tu veux qu'on se dise bonjour, Lina? Non, mais on se dit au revoir, là. Bon, bah voilà, vous aurez du grand Lina avant de partir. Elle demande si on se dit au revoir. Non, on allait faire la prière du carême, là. Voilà. Bisous. Enfin, moi je reste ici, mais bisous les copains. Bisous.